sur le pivotement, donc la partie 1. Avant de commencer cette vidéo, si vous ne l'avez pas fait, il faut installer le laboratoire sur le pivotement. Donc pour l'installer, il faut regarder la vidéo précédente sur le laboratoire sur le pivotement. Sinon, vous ne pourrez pas effectuer les actions faites pour effectuer les procédures dans cette vidéo. La première chose à faire, c'est de démarrer les différentes machines virtuelles. Donc on démarre la machine attaquante Kali, on démarre le pivot A, la machine victime B. Alors sur la machine Kali, on se connecte et sur la machine victime, on lance. Alors sur la machine victime, on se connecte en route et il faut lancer le programme vulnérable VSSCP. On peut l'exécuter en arrière-plan avec Esperluette. Donc là, tout est fait, tout est configuré, on peut commencer à faire le cours. Donc bonjour passionnés de cybersécurité Dakar Blanc, donc on fait une présentation pour toutes les personnes passionnées dans la cybersécurité. Donc cet article examinera les scénarios d'attaque protégés par des réseaux d'entreprises à l'aide des techniques de pivotement qui se concentrent sur un exemple de pratique. Donc là, à partir de cette topologie-là, on va faire une pratique réelle de pivotement avec l'exploitation. Le pivoting ou le pivotement est une technique par laquelle l'accès est organisé au réseau auquel nous n'avons pas accès dans des circonstances normales et obtenu à l'aide d'ordinateurs compromis. L'isolation sera inutile si nous compromettons un node ayant un accès à tous les réseaux isolés. Ainsi, un attaquant peut utiliser les capacités de routage d'une machine compromise pour accéder aux ressources internes de l'entreprise. Donc là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à partir d'autres machines, on peut accéder à d'autres machines en faisant un saut. Si une machine a accès à plusieurs réseaux et qu'on arrive à accéder à ce réseau-là, grâce au pivotement, on pourra accéder aux machines plus haut, comme si on était directement connecté à la machine la plus loin au niveau accès réseau. Je vais vous montrer avec un exemple comment un attaquant peut accéder à un réseau caché sans y avoir accès direct dès la première étape, test d'intrusion en utilisant des techniques de pivot. Donc le scénario. Considérons cette topologie suivante. Donc cette topologie suivante, elle a été installée et configurée dans la vidéo précédente. Non, elle possède exactement la même IP. Donc la machine, on va énumérer la machine A et essayer de la compromettre. Donc c'est la machine qui sert de pivot. Et en fait, c'est une machine qui va servir d'interface de connexion entre l'attaquant et la victime. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va scanner le port de notre machine pivot pour voir s'il n'y a pas de vulnérabilité ou des choses qu'on peut exploiter. Donc faisons un nmap dans les ports, donc PN à tous les ports, et avec une attaque simple à LV sur le 19.1.11. Donc on ouvre un terminal, on colle le scan, là avec nmap on va scanner les ports. Là on voit que sur la machine 19.1.11 on a un port SSH ouvert. Donc là ce qu'il faudra faire, c'est on va essayer de brute forcer si on ne trouve pas le mot de passe de l'administrateur. Donc sur la machine Linux, la plupart du temps les administrateurs c'est root, en fait c'est root. On peut créer un répertoire dans pivoting, faire pivot. Donc là, comme vous pouvez voir, le port SSH 22 est ouvert, oui. Donc là, on va brute forcer le mot de passe avec Hydra, mais avant, il faudra notre dictionnaire. Donc le dictionnaire, par défaut, sur Kali, il est compressé, donc on va le décompresser. Donc le dictionnaire, on fait gunzip, on fait le flag D pour décompresser. Il s'appelle dans user char wordlist. On a deux dictionnaires compressés rockview txt. Donc là c'est en C, c'est la sortie techaxi. On va le décompresser dans le répertoire pivoting rockview. Donc vous pouvez créer un autre répertoire, l'utiliser autrement, changer le chemin d'accès ou le chemin qui va recevoir le fichier, vous faites comme vous voulez. On le décompresse, on regarde s'il est là, c'est bon. On va craquer le mot de passe, ou brute forcer le mot de passe. Donc F, V, là on force, on met en mode verbose, on met l'utilisateur L avec en route. Donc on met le fichier P rockview, donc c'est pas 15, c'est rockview txt chez nous. On a vu que le port, le port SSH c'est bien le 22, et on utilise bien le protocole SSH sur l'IP 19.1.11. Après on a le nombre de threads au niveau CPU. Moi j'en ai 4, donc on peut mettre plus. Vous pouvez mettre plus ou moins suivant le nombre de threads que vous avez. Si vous en mettez trop, le brute force fonctionnera mal. En fait, il y a il ira trop vite et il ne pourra pas tester tous les mots de passe. On lance, alors, ça peut prendre un peu de temps. Et au bout d'un certain temps, il nous trouve nos mots de passe. Donc le mot de passe qu'il a trouvé, c'est password 1. Donc là, dans l'exercice, moi j'avais changé le mot de passe, j'avais mis password 1 à la place de password 1, 2, 3 parce qu'il trouve trop long et j'ai pas envie de faire une vidéo super longue. Donc maintenant, là, il faut vérifier l'interface réseau sur la machine A. Donc il faut se connecter dessus et faire un IF ou ipconfig, ça dépend si ifconfig est installé ou pas. Donc là, on va se connecter avec le secure shell, SSH, route, et la bonne adresse IP.
Si c'est la première fois que vous vous connectez, normalement, il va vous demander un certificat, vous dites yes. Sinon, là, il va vous demander le mot de passe. Donc, le mot de passe, c'est le mot de passe qu'on vient de trouver. Donc, passeport 1. Et là, on est connecté. Donc là, en fait, on est sur une Debian minimale. Donc, ifconfig n'est pas installé. Donc, on fait IPA. Et là, on voit qu'on a deux cartes réseau. Donc, ENP0S3 et ENP0S8. La première, on a l'IP 19.1.11. Donc la machine vers le côté de la machine attaquante et vers le côté de la machine victime là qui va communiquer vers elle, on a le 7719. Le problème c'est qu'ici là on connaît pas l'IP de la machine victime. Par contre on sait que là elle a une plage réseau sur 24 bits, c'est marqué là. Et ça veut dire que s'il a une plage réseau sur 24 bits, on peut scanner 255 adresses, hein, ou même 254 adresses disponibles pour le réseau pour trouver la machine victime. Donc, comme je l'ai dit, comme vous pouvez contacter, nous couvrons un autre réseau 771024. Donc, ça, c'est la plage de notre réseau. De plus, dans le scénario d'attaque, l'attaquant souhaite accéder au sous-réseau derrière le 77024, l'interface. Pour ce faire, il doit utiliser une autre compromis comme pivot. Mais dans notre compromis, nous ne pouvons pas utiliser Mmap, l'analyse des ports, utilisons donc Netcat. Donc là, on va utiliser Netcat. Alors là, on va utiliser Netcat, mais en scannant tous les ports, toutes les adresses IP qu'on voudra. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une boucle for de 1 à 255 sur la variable i. Et dessus, là, avec la nc, là, on va, donc là, c'est-à-dire qu'on va scanner. Et ça va se déconnecter au bout d'une seconde la réponse. Et on va scanner toutes les plages là sur le réseau 771 et en faisant varier l'adresse à la fin de 1 à 255 sur les ports de 1 à 100. Vu que le message se met sur l'erreur, sur l'affichage erreur, ça on va transférer ceci dans l'affichage courant, donc espère de être 1 dans le std out. Grâce à ceci, on pourra avec grep afficher que les chaînes qui contiennent ou les lignes qui contiennent le mot open. Une fois que on fait ceci, on finit avec le mot done. On exécute cette commande. Alors le 711, il utilise comme un gateway, donc en fait là c'est pas le bon port, hein. Ça c'est le port DNS. Ça va mettre un peu de temps. Et là, on voit qu'il a trouvé quelque chose sur l'adresse 771. 5, donc il a trouvé un port sur le Secure Shell SSH 122 là, port ouvert, et un autre port ouvert sur le FTP. Alors sur le SSH 22, on va pas faire un brute force, on va considérer que la personne a mis un bon mot de passe et que ça sera impossible à se connecter, ou elle a désactivé la connexion avec l'utilisateur route. Donc on fait CTRL C pour quitter ça et on va vérifier si FTP est vulnérable. Donc puis là ils disent capturer la bannière, donc en fait le message d'accueil par N4. Donc on va faire la même chose. On va vérifier le port FTP, donc on fait ST771 et on sait qu'on est sur le port 21 sur le protocole FTP. Là, on voit qu'on est sur une version VS-FTPD de 3.4 qui possède une vulnérabilité backdoor. Donc, qui possède, c'est pas à coup sûr, hein. Des fois, il y a des versions qui ont été corrigées, d'autres non. Donc, nous avons trouvé un port vulnérable. Donc, ici, on va créer un tunnel SSH. Alors, on va faire ça sur Tmux pour que ce soit plus simple à voir comment ça fonctionne après le pivot. Donc, on quitte la session SSH. On met le multiplexeur de terminal, qui permet de mettre plusieurs fenêtres. Donc si vous voulez mettre un clavier inversé au français, ou vous mettre en mode horizontal ou vertical, donc par exemple vous faites vertical, vous faites CTRL B et maj pourcentage. Et si vous voulez mettre en mode horizontal, vous faites CTRL B et la touche 3 au-dessus de la touche E. Donc on va faire le pivot. Donc là, le pivot, c'est simple. Là, à partir de notre machine attaquante, là, le 19.1.6, on va faire passer la connexion FTP sur le port 8021. Et là, on va faire passer, parce qu'en fait, le backdoor, il fonctionne sur le 7002, on va faire passer sur le port 6200, la réponse du backdoor de notre machine. À partir de la machine pivot qui est route @19.1.11 plutôt. Nous demande le mot de passe, donc c'est le mot de passe qu'on avait trouvé tout à l'heure, qui est password 1. Et là, on a notre pivot. Pour être sûr que le pivot fonctionne, on peut faire un NC10 9.1 et 8021. Et là, on voit qu'on est connecté au VS FTPD 2, 3, 4, comme si on n'était pas connecté à la machine du pivot. On peut faire directement les actions depuis notre machine attaquante. Nous avons trouvé un port vulnérable pour l'exploitation 7.1.5. Nous utilisons un tunnel SSH. Donc là, ça nous permet de faire un pivot. Alors, qu'est-ce qu'on fait ici? Nous avons transféré les ports de la machine
de l'attaquant vers la machine de la victime B via une machine compromise, le 10, 9, 1, 11. Oui, c'est ce qu'il explique là. Là, on a fait un tunnel et on a deux ports de cette machine-là. On les a reliés à la machine attaque. Pourquoi le port 6200? Parce que c'est la porte dérobée qui utilise le port. En fait, c'est le backdoor qui utilise ce port-là. Alors, pour exploiter et accéder à la machine B, avec l'adresse 715, en fait, il faut télécharger l'exploit. Pour télécharger l'exploit, il faut faire avec git clone et utiliser pas l'adresse qu'il donne, mais une autre adresse que je vais vous montrer. Donc là, on est bien sur Pivotine, donc on fait git clone et utiliser http github.com teamruf ffftpd-2 .3.4-exploit. Et là, on a téléchargé l'exploit. Il faut l'exécuter, l'exploit. Donc, comment ils font juste un Python. Ils mettent l'adresse IP, le port et la commande. Donc, avant de faire ceci, il faut aller dans le répertoire vffttpd. Et là, on peut exécuter l'exploit. Là, Python. Donc, normalement, on devrait avoir le retour de l'utilisateur de la machine. Et là, on a root. Alors là, c'est pas vraiment convaincant parce qu'on sait pas trop. C'est l'utilisateur. L'utilisateur root peut être aussi bien la machine pivot. Donc là c'est ok, on peut pas démarrer chez l'inverse car en fait on n'a pas de route inverse. Ouais, en fait on n'a pas ce qu'il faut pour récupérer envoyer les informations sur le shell récupéré. Donc il faut faire une redirection sur un port et l'exécuter sur la machine A. Donc là, sur la machine A, on fait un nclp sur le port 3333. Donc on va faire l'autre machine. Alors pour diriger d'une machine à une autre, vous faites CTRL B et avec les touches fléchées du clavier, vous pouvez vous déplacer entre les différents terminaux. On colle, on met sa machine pivot là, l'écouteur, dans le 10, 9, 1, 6, donc pour la machine attaquante. On met un autre écouteur là sur la machine, donc on va écouter sur la machine attaquante les informations. Et à partir de là, qu'on pourra faire les différentes commandes où le shell va s'exécuter. On pourra avoir accès au shell plutôt. Et alors, qu'est-ce qu'on fait ici? La direction de port est l'une des étapes du bas de tuning. Cette technique est utilisée lorsqu'au sein du réseau détecté n'est pas directement accessible. C'est parce que notre routage est unidirectionnel. Nous savons comment accéder au réseau interne, mais le service ne dispose pas de route appropriée vers la machine de l'attaquant. Par exemple, nous redirigeons toutes les connexions entrantes. Donc c'est pas sortant, c'est en fait pour vers le port 333 de la machine A vers la machine de l'attaquant B. En fait, le problème c'est qu'avec notre tunneling, c'est qu'on envoie des informations, mais on n'y arrive pas forcément à tous les récupérer, mais grâce à ceci là, on va réussir à récupérer les informations à partir de la machine Kali. Pourquoi aussi? C'est parce qu'en fait là on va envoyer un reverse shell en même temps. Donc sur la machine attaquante, exécuter l'exploit avec le reverse shell netcat. Alors nous on va pas utiliser NCE parce qu'en fait là le netcat que j'utilise sur la version Debian 12 qui est récente possède une protection qui empêche ceci. Donc on va faire un reverse shell avec McFIFO. Donc là dans la machine attaquante on va mettre le reverse shell. Alors là on va mettre autre chose sinon ça va pas fonctionner. Donc là on va mettre la machine pivot. On va faire reverse shell à partir en fait on va connecter à la victime, on va faire le reverse shell à partir de l'IP pivot. Donc 719 sur le port 1300. Donc grâce à ça là on pourra accéder au shell de la machine victime. On exécute. Là, on voit qu'il y a une connexion. Et là, on voit qu'on a un shell en bas. Donc, le shell en bas. Si on fait mou amish, c'est bon. Et si on fait un IP A, on a bien l'adresse 7.7.1.5. Donc, on est bien sur la machine de la victime. Et en plus, là, on voit le dièse. Hein, ça veut dire qu'on est sur utilisateur route. Donc, si on fait un ID, on est bien sur route. Donc là, on vérifie notre écouteur. Donc lui, il a fait un LS, il a fait un WUAMI. Donc nous aussi, on a fait un WUAMI, on avait un route. Et il a fait aussi un LS sur home. Donc je peux faire la même chose, hein, si vous voulez. LS home. Et là, on voit bien le FTP et le test. Donc, l'attaquant a découvert un réseau secret. En suivant les étapes ci-dessus, l'attaquant a obtenu un accès à la machine 10.9.1.11. Donc, en fait, il nous servit de pivot. Il s'est trouvé sur le même réseau que l'attaquant via le brute force sur le protocole SSH via Hydra. Puis qu'il se rend compte que sur la machine, en fait, il y a deux interfaces réseau. Donc, peut-être d'autres machines qui sont connectées à la deuxième interface. Il faut naviguer par la machine B via netcat depuis la machine A. Puis on vérifie à partir de la bannière dans le port 21 de la machine B vers l'adresse 7715. La machine B semble être vulnérable au VSFTP 234 sur le port 21. On crée un reverse shell depuis netcat sur la machine A pour une connexion à partir de la machine B. Et une fois qu'on a réussi l'exploitation VSFTPD sur
la version 2.3.4 via l'exploit sur Python. On a créé un shell inversé qui communique via le port 3333. Et après, c'est terminé. Donc, la prochaine vidéo, on va utiliser un autre cas d'utilisation sur les proxy chains et MetaExploit. Donc, si je fais cette prochaine vidéo, il y aura sûrement un laboratoire, hein, parce que ce sera comme ici, là, il faudra faire le laboratoire pour faire cet exercice en cas réel. Alors, il s'agit ici de cas pratiques à fin pédagogique uniquement, pas pour faire des bêtises, hein. C'est juste un but éducatif. Vous faites ça chez vous, pas chez les autres, et il faut toujours demander une autorisation qu'on fait ce genre de choses chez d'autres personnes. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à mettre des pouces bleus, à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour voir des nouvelles vidéos.